Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont c'est-à-dire activé l'icône merci, d'accord, et qui se sont permis de faire un petit don à la chaîne pour m'encourager à travailler un peu plus et pour que je puisse, d'accord, chercher le maximum d'informations pour vous. Donc je vous dis merci, d'accord, et cela m'a fait très plaisir. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer, d'accord, à voir la protection, d'accord, on va voir la protection électrique du champ photovoltaïque, toujours le pompage solaire. Le pompage solaire. Alors je pense qu'avec cette vidéo, d'accord, nous allons terminer avec le pompage solaire pour attaquer à notre, c'est-à-dire type c'est-à-dire d'installation, un type d'exercice d'installation photovoltaïque. Alors bien sûr, la protection, elle est la même, que ce soit pour le pompage solaire, que ce soit pour l'on-grid, que ce soit pour le off-grid, nous avons la même façon, d'accord, pour déterminer les différents organes. Alors cette protection, normalement, qu'est-ce qu'elle va englober? Elle va englober bien sûr les fusibles. Elle va englober également, c'est-à-dire, je parle toujours pompage solaire pour le moment, elle va englober les disjoncteurs, donc le disjoncteur DC, le disjoncteur DC. Nous allons avoir le parafoutre, ça, nous allons avoir le parafoutre, d'accord. Nous allons avoir les relais de niveau, puisque nous avons une pompe, les relais de niveau. Puisque nous avons une pompe, ça veut dire que nous devons avoir un relais, c'est-à-dire qu'il va contrôler le niveau de la pompe, et une fois le niveau il est bas, il va devoir, c'est-à-dire arrêter le variateur, une fois il va devoir démarrer le variateur, une fois le niveau il est haut, il va devoir arrêter le variateur. Et bien sûr, nous avons le disjoncteur différentiel AC, le disjoncteur différentiel AC. Donc voilà un peu les choses qui vont, et puis il y a autre chose qui est importante aussi, les diodes. Les diodes bypass. Alors ces diodes bypass, on ne va pas en parler, puisque ces diodes bypass, ils existent sur les panneaux. À chaque fois que vous allez acheter un panneau, automatiquement, à l'arrière du panneau, vous allez trouver ces diodes de bypass. Et ces diodes, qu'est-ce qu'ils font? Les diodes, normalement, ils protègent les cellules. Donc ça, ils protègent les cellules. Donc ces diodes, normalement, ils existent sur les panneaux. Donc vous n'allez pas les définir, puisque quand vous allez acheter votre panneau, automatiquement, vous avez intégré dans la boîte de jonction de votre panneau les diodes de bypass. Donc ça, on ne va pas en parler puisque nous n'allons pas les déterminer parmi les points de protection de notre champ photovoltaïque. Alors, bien sûr, tous ces points, on en a déjà parlé dans les vidéos antécédentes. Donc, je vais vous donner un peu, c'est-à-dire les numéros de vidéos pour que vous puissiez vous référer, parce que nous allons faire des calculs et dans ces calculs, nous allons rencontrer des formules. Donc, pour pouvoir vous y trouver, vous pouvez, d'accord, revoir les vidéos que je vais vous citer tout de suite. Donc, voilà un peu, d'accord, les numéros de vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez revoir pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour appuyer un peu la leçon que nous allons voir aujourd'hui. Donc, si vous voulez revoir les fusibles en détail, d'accord, donc je vous demande d'aller voir la vidéo numéro 301. Le parafoutre, vous devez voir la vidéo numéro 304. Les disjoncteurs, la vidéo numéro 318. Le choix des sécurités en général, d'accord, avec les schémas, c'est la vidéo 307. Et enfin, nous allons rencontrer le courant IB, nous allons en parler. Donc, je vous demande d'aller voir la vidéo 319. D'accord? Parce que très souvent, je rencontre des questions, d'accord, dans les commentaires, et parmi ces questions, bien sûr, vous avez la réponse dans certaines vidéos. Je sais qu'il y a un nombre très important de vidéos et qu'il est parfois difficile de se référer. Donc, j'ai décidé à chaque fois que je vais faire, c'est-à-dire
une partie quelconque, je vais vous donner le numéro du vidéo pour que vous puissiez vous référer. Comme ça, vous allez apprendre un peu plus sur ce qu'on est en train de faire. D'accord? Bien. Alors, nous allons attaquer cet exercice. Alors, la dernière fois, c'est-à-dire, on avait pris un panneau, de 275 watts crête. L'ancienne vidéo. Donc, je parle toujours c'est-à-dire des exercices concernant le pompage solaire qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire les vidéos antécédentes. Donc, on avait pris un panneau de 275 watts crête. Avec ce panneau, on avait une tension VOC qui était égale à 38,75 volts. Et on avait un courant de court-circuit, ISC, qui était égal à 9,1 ampères. Alors, ces valeurs, vous les trouvez, vous allez les prendre directement sur la plaque signalétique de votre panneau. Et on avait trouvé, c'est-à-dire 5 strings, qu'on avait montés en parallèle, et chaque string avec 19 panneaux par string. 5 strings avec 19 panneaux par string. 19 panneaux par string. D'accord? Voilà ce qu'on avait, c'est-à-dire la base de travail sur laquelle nous allons faire notre travail. C'est-à-dire, on va avoir besoin de la tension VOC, on va avoir besoin du courant ISC, on va avoir besoin, c'est-à-dire du nombre de panneaux que nous avons montés en série par string, et nous allons avoir besoin du nombre de strings. D'accord? Alors, le nombre de strings, à quoi il va me servir? Alors, le nombre de strings, c'est-à-dire si je veux déterminer les fusibles. Les fusibles, on avait dit que, normalement, si vous revoyez la vidéo dont je vous ai, c'est-à-dire que je vous ai donné dans le numéro que je vous ai donné tout à l'heure, on avait dit qu'au-delà de 3 strings, les fusibles étaient obligatoires. C'est-à-dire, si on a tout simplement 2 strings, on n'est pas obligé de mettre les fusibles, mais au-delà de 2 strings, c'est-à-dire au-delà de 2 strings, les fusibles étaient obligatoires. Les fusibles sont obligatoires. Fusibles obligatoires. C'est pour ça que, c'est-à-dire le nombre de strings, il est important à savoir, parce que le nombre de strings, c'est ce qui va me dire est-ce que je dois mettre les fusibles ou je ne dois pas mettre les fusibles. Donc, puisque ici, j'ai 5 strings, ça veut dire que les fusibles, ils sont obligatoires. D'accord? Bien. Alors, nous allons commencer tout de suite. Donc, je vais, c'est-à-dire laisser uniquement c'est-à-dire la tension VOC avec l'ampérage, et on va commencer par déterminer le calibre des fusibles nécessaires. Alors, on va prendre toujours VOC 38,75 volts, ISC 9,1 ampères. Donc, nous allons déterminer le les calibres plutôt, parce qu'il va y avoir dans le calibre, nous devons déterminer l'intensité et le voltage, donc les calibres fusibles. Alors, à titre d'information, les fusibles que vous allez prendre ici, de type GPV. Ça, ce sont les types de fusibles pour l'installation photovoltaïque. Alors, pour les fusibles, nous devons déterminer l'intensité nominale. D'accord? L'intensité nominale qui va déterminer notre fusible, et nous devons déterminer également la tension max, d'accord, de mon fusible. La tension max que va supporter mon fusible. Ça, ce sont les deux critères qui déterminent le calibre du fusible. Toujours, quand vous allez acheter un fusible, vous devez savoir l'intensité nominale de votre fusible et vous devez savoir la tension maxi du fusible. Alors, pour l'intensité nominale, IN, cette intensité nominale, elle est comprise entre ce qu'on appelle par le courant
ISC max doit être supérieur ou égal à ISC max. D'accord, hein? C'est-à-dire le courant de court-circuit max et doit être inférieur au courant de retour maximum. Puisque au-delà de deux strings, nous allons avoir un courant de retour qui va se manifester et ce courant de retour, c'est lui, d'accord, que nous devons, c'est-à-dire nous devons protéger nos panneaux de ce courant de retour. C'est pour ça que l'intensité nominale doit être comprise entre, c'est-à-dire l'intensité de court-circuit maxi et ce courant de retour. Hein? Alors le courant de retour, lui, il est marqué sur le panneau. Hein? Vous allez voir la fiche technique de votre panneau, la fiche technique du panneau, hein? On vous donne la valeur, d'accord, du courant de retour, IR. Et je pense qu'on avait trouvé 18 ampères la dernière fois. Ça, c'est une valeur qui est donnée, hein, qui est donnée par le constructeur, hein, du panneau. Donc, elle est c'est-à-dire affichée sur votre plaque signalétique. Pour le courant ISC, normalement, c'est le courant max. Alors, ce courant ISC, comment est-ce que nous allons le calculer? C'est-à-dire, il va être égal, donc ISC max, il va être égal, d'accord, à 1,4 que multiplier le courant de court-circuit ISC d'un panneau. Hein? Ça, c'est le courant max, d'accord? Donc, je vais trouver ici une valeur, donc 1,4 multiplié par 9,1, et je vais trouver un courant ISC max qui va être égal à 12,74 ampères. 12,74 ampères. D'accord? Ça, c'est le courant ISC max, c'est-à-dire que je multiplie par ce coefficient de 1,4 et je trouve le courant de court-circuit max. Alors, ça veut dire que c'est-à-dire le courant nominal de mon fusible, il doit être compris entre, ici j'ai 12,74 et ici j'ai 18. D'accord? Je dois prendre un fusible, d'accord, dont le calibre en intensité doit être compris entre 12,74 et 18. Et si je cherche dans le marché, je vais trouver un fusible d'un calibre de 15 ampères, d'accord, que je peux prendre. Hein, je peux prendre un calibre de 15 ampères qui va faire l'affaire. Donc, je me situe entre 12,74 et 18. Donc, le 15 ampères, il est bon. C'est bon. Donc, voilà comment est-ce que je peux déterminer l'intensité nominale de mon fusible. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir la tension max. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer la tension maximale? Alors, cette tension max, U, doit être supérieure ou égale à la tension VOC max, d'accord, de mes panneaux. Et cette tension max de mes panneaux, VO max, d'accord, elle est égale à 1,2 que multiplie, d'accord, le VOC d'un panneau. Et comme j'ai 19 panneaux par string, VOC max, donc je dois multiplier par 19 pour la totalité de mes panneaux. Hein? Donc la tension de mon fusible, si je peux la tension du fusible, doit être supérieure ou égale à la tension maximale. Et cette tension maximale, elle est égale à 1,2 que multiplie la tension en circuit ouvert, que multiplie le nombre des panneaux. Et qu'est-ce que je vais trouver? D'accord, je vais trouver ici 1,2 que multiplie 38,75 que multiplie 19 et bien sûr je vais trouver une tension max qui va être égale à 884,18 volts. Voilà la tension max, hein, de mes panneaux. Donc ça veut dire que ici mon fusible il doit avoir une tension supérieure ou égale à cette tension. Donc, je vais chercher sur le marché et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ici que je dois placer un fusible de 1000 volts. C'est la tension, c'est-à-dire normalisée des fusibles. Je vais trouver une tension de 1000 volts qui est bien supérieure à 884,18. C'est bon. Donc, j'ai marqué ici l'intensité nominale de mon fusible et je vais marquer ici la tension, d'accord, du fusible égale à 1000 volts. Donc voilà, je viens de déterminer, hein, c'est-à-dire le calibre en intensité, c'est-à-dire l'intensité nominale de mon fusible, et je viens de déterminer la tension max.
Alors cette façon de faire pour déterminer les fusibles de votre installation, elle reste toujours de cette manière. Donc une fois que c'est-à-dire vous avez comme assimilé cette façon de déterminer les fusibles, que ce soit pour le pompage, que ce soit pour l'on-grid, que ce soit pour le off-grid, c'est la même chose. D'accord? Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Combien je vais placer de fusibles? D'accord? Combien je vais placer de fusibles? Le nombre de fusibles à placer sur ma chaîne. On avait auparavant parlé que chaque string, normalement, elle a deux polarités. Elle a une polarité positive et une polarité négative. Ça veut dire sur chaque string, je dois placer un fusible au niveau polarité positive et un fusible au niveau polarité négative. Ça veut dire comme j'ai 5 strings, et sur chaque string va contenir 2 fusibles, ça veut dire que je vais installer 10 fusibles. Voilà le nombre de fusibles que je vais installer, d'accord? Je vais installer 10 fusibles, sur chaque string, je vais placer 2 fusibles. C'est bon? Bien. Alors maintenant, nous allons passer au parafoudre. Donc, le parafoudre. Alors, ce parafoudre, bien sûr, nous devons installer un parafoudre côté DC et un parafoudre côté AC. Alors, pour le parafoudre côté DC, il dépend d'une certaine longueur critique, donc d'une certaine longueur critique à calculer. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois, c'est-à-dire tout le temps, de placer un parafoudre sur le circuit DC et un parafoudre sur le circuit AC. Donc tout dépend de cette longueur critique qui est importante. Et cette longueur critique, d'accord, cette longueur critique, elle est égale. Dans le cas, par exemple, de l'agricole, dans le cas de l'agricole, parce que ces valeurs que je vais citer ici, elle est égale à 450 divisé par NG. Alors, le 450, c'est quoi? 450, il dépend, d'accord, de la région où vous allez vous trouver. C'est-à-dire, non, pas de la région, pardon. Ce 450, il dépend, c'est-à-dire de l'installation que vous avez. Si, par exemple, vous avez une habitation simple, habitation, maison, d'accord, sur laquelle vous voulez placer des panneaux. Vous allez prendre, c'est-à-dire ce K, je vais l'appeler K. Vous allez prendre ce K égal à 115, sans unité. Si par exemple, c'est une unité de travail, une centrale, etc., donc je vais marquer ici industrie par exemple, industrie, vous allez prendre 200. Si vous êtes dans un champ agricole, par exemple ici le solaire, champ agricole ou bien un immeuble, donc champ agricole ou bien immeuble, vous prenez 450. Ce sont des valeurs standards que je vous demande de noter, parce que ce L critique, comme je vous dis, c'est elle qui va, c'est-à-dire nous dire est-ce que je vais placer un parafoudre côté DC. Je ne parle pas du côté AC. Côté AC, je vais placer un parafoudre. Mais le côté DC, est-ce que je vais en avoir besoin? Pour déterminer, c'est-à-dire le besoin de parafoudre en côté DC, je dois calculer cette longueur critique qui est égale à 450 sur NG. Et ce 450, d'accord, ce facteur K, il dépend, c'est-à-dire de l'endroit où je vais placer mes panneaux. Est-ce que c'est une habitation? Est-ce que c'est un endroit industriel? Ou bien, pour le pompage, par exemple, je suis dans un champ agricole. À ce moment-là, je mets 450. C'est bon, donc ces valeurs, vous les notez, s'il vous plaît. Bien. Le NG. Donc, le NG, normalement, c'est ce qu'on appelle par le coefficient de foudroiement. C'est-à-dire, il dépend de la région où vous allez vous trouver. Vous avez par exemple une carte, la carte générale, comme vous voyez ici sur la figure. Cette carte, par exemple, c'est par zone. Et dans chaque zone du monde, vous allez avoir un NG différent en fonction, d'accord, du degré de foudroiement qui existe dans cette zone. Alors, par exemple, ici au Maroc, comme je suis au Maroc, je vais prendre le NG standard que j'ai ici, par exemple, je vais prendre un NG de 0,05.
Et comme je vous dis, hein, vous allez voir cette carte, hein, la zone où vous allez vous trouver. Vous pouvez toujours demander au service météo de vous demander, d'accord, c'est-à-dire le coefficient de foudroiement de la zone où vous vous trouvez. Et on va vous donner une valeur, hein, de ce coefficient. Alors bien sûr, avec ça, je peux déterminer ma longueur critique. Alors la longueur critique va être égale à 450 divisé par 0,05 et je vais trouver 9000 mètres. Voilà, 9000 mètres. Ça, c'est la longueur critique. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette longueur critique? Alors, tout simplement, si la longueur critique, hein, si cette longueur, elle est inférieure ou égale à la longueur du pivot panneau photovoltaïque jusqu'à votre variateur de vitesse, c'est-à-dire la totalité des câbles. On avait pris la dernière fois la longueur des câbles. La longueur câble DC de 100 mètres. Voilà ce qu'on avait pris. On avait dit qu'on avait 100 mètres, hein, de câble DC. Si cette longueur, elle est inférieure à cette longueur que je vais appeler L1, elle est inférieure ou égale à L1, hein, si cette longueur critique elle est inférieure ou égale à L1, alors le parafoudre il est obligatoire sur la partie DC. Obligatoire sur la partie DC. Si par contre, cette valeur critique elle est supérieure à L1, non obligatoire sur la partie DC. Et comme j'ai ici cette valeur elle est supérieure à 100 mètres, donc je ne suis pas obligé de mettre un parafoudre sur le côté DC. Je vais le mettre uniquement sur le côté AC, c'est-à-dire au niveau variateur de vitesse. C'est bon. Alors, faites attention, ici je parle variateur de vitesse, mais si nous avons par exemple, comment dirais-je, un onduleur, hein, il faut toujours demander est-ce que cet onduleur contient un parafoudre intégré, parce que très souvent on trouve des onduleurs avec des parafoudres intégrés. S'il est intégré, à ce moment-là, vous n'allez pas ajouter de parafoudre côté AC. Hein? Donc ça, c'est important à connaître. Bien. Alors, une fois que nous avons déterminé où nous allons placer notre parafoudre, ici nous allons placer au niveau variateur, c'est-à-dire coffret variateur AC, on va voir maintenant quelle valeur, hein, de ce parafoudre, c'est-à-dire quel est le critère principal, hein, qui va définir ce parafoudre. Alors bien sûr, le critère principal qui va définir mon parafoudre, le critère principal, c'est la tension. Le critère principal, c'est la tension que doit supporter mon parafoudre. Alors pour déterminer cette tension, je vais utiliser, c'est-à-dire la tension en circuit ouvert, hein, de mon panneau, mais en tenant compte de la température. C'est important. Je vais tenir compte de la température. Alors sur ma plaque signalétique, je trouve que j'ai une variation de température de 0,31% par degré. Par degré Celsius. Hein? Donc je dois déterminer le VOC qui tient compte de cette température. Supposons par exemple, bon, au Maroc, ici, je descends au maximum à moins 10 degrés. Le maximum, c'est moins 10 degrés. Alors cette température VOC, c'est-à-dire cette tension VOC, c'est-à-dire du parafoudre, si vous voulez, du parafoudre, d'accord, va être égale à... Donc on a déjà vu ça, d'accord, lors des dernières vidéos. Donc 0,31 que multiplie, j'ai moins 10 jusqu'à moins 25, c'est-à-dire j'ai 35 degrés. Que multiplie 35 degrés, tout ça, pardon, je vais enlever ça, tout ça multiplié par le VOC que j'ai, c'est-à-dire 38,75, d'accord? Et tout ça plus le VOC. Ça, c'est la variation de température, puisque j'ai 38,75 VOC, c'est-à-dire à 25 degrés,
ici pardon, divisé par 100, je dois ajouter le 0,31%, multiplié par 35 degrés, la variation de température de moins 25 à moins 10, c'est-à-dire 35 degrés, que je dois multiplier par ce VOC, et j'ajoute au VOC, ici qui est de 38,75. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Ici, cette variation, elle est égale 4,23 volts, plus 38,75. Donc, j'ai une variation de température, d'accord, et un VOC en fonction de la température de 42,95 volts. Pardon, 98. Voilà. Voilà le VOC qui tient compte de la variation de la température, puisque ici, je dois tenir compte des fluctuations de température pour pouvoir déterminer la valeur maximale que doit supporter c'est-à-dire mon parafoutre. Bien. Alors, une fois que j'ai déterminé, c'est-à-dire cette tension, je vais calculer la tension maximale avec ce VOC. Alors, la tension max, Umax, va être égale à 42,98, pardon, multiplié par 19 panneaux, puisque j'ai 19 panneaux par string, et normalement, c'est les 19 panneaux qui sont montés en série qui vont me donner la tension maxi. Et je vais trouver une tension maximale égale 816,76 volts. Ça, c'est la tension, c'est-à-dire de mes strings, c'est la tension au niveau de ma string, c'est-à-dire des panneaux qui sont montés en série, et cette tension, elle tient compte c'est-à-dire de la valeur de la température. Alors, bien sûr, ça, c'est la tension que j'ai trouvée. Je vais chercher, c'est-à-dire dans le marché, qu'est-ce que je vais trouver comme tension normalisée des parafoutres. Automatiquement, je vais trouver une tension de 1000 volts, normalisée de mes parafoutres. Donc, je vais prendre ici un parafoutre, puisque que je vais mettre côté AC de 1000 volts, calibre 1000 volts. C'est bon. Donc, voilà un peu le parafoutre que je vais utiliser. C'est un parafoutre de 1000 volts. C'est bon. Donc, voilà un peu. Donc, on vient de déterminer les fusibles, on vient de déterminer le parafoutre. Maintenant, nous allons déterminer le disjoncteur. Alors, on va déterminer le disjoncteur DC. Disjoncteur DC. Alors, pour déterminer ce disjoncteur DC, deux paramètres également sont importants. On doit connaître l'intensité nominale de mon disjoncteur. D'accord? Et je dois connaître la tension max que doit supporter mon disjoncteur. Il faut du disjoncteur. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes, c'est-à-dire le DC, c'est-à-dire le courant continu. Ça veut dire que nous allons avoir des tensions qui sont importantes puisque nous avons 19 panneaux qui sont montés en série. Alors, pour l'intensité nominale, elle doit être supérieure ou égale, d'accord, à, c'est-à-dire le nombre de strings que j'ai, c'est-à-dire 5 strings, multiplié par ISC, c'est-à-dire le courant de court-circuit, et multiplié par un coefficient de 1,25. Voilà comment est-ce que je vais calculer le courant nominal d'accord, de mon disjoncteur. Ça veut dire, il va être égal à 5 que multiplie 9,1 et que multiplie 1,25. Et je vais trouver un courant nominal égal à 56,87 ampères. 56,87 ampères. Voilà le courant nominal que je viens de trouver pour mon disjoncteur. Alors, puisque j'ai trouvé 56,87, automatiquement, le courant nominal doit être supérieur ou égal à cette valeur. Je cherche dans le marché, qu'est-ce que je vais trouver comme valeur normalisée? Automatiquement, je vais trouver un disjoncteur de 63 ampères. Donc, j'ai marqué ici, disjoncteur DC, 63 ampères. Je cherche toujours ce qui est normalisé. Je vais prendre un disjoncteur DC d'un calibre de 63 ampères. Bien. Maintenant, la tension maxi. Quelle tension je vais utiliser? Alors, la tension max, Umax, elle est supérieure ou égale à un coefficient K, d'accord, que multiplie le VOC total.
le VOC total. Alors le coefficient K, on va prendre, il est égal à 1,05, c'est un coefficient que vous devez connaître, multiplié par, puisque j'ai 19 panneaux, et multiplié par 38,75. Je vais trouver une tension maximale égale 795 volts. Ça, c'est la tension max que doit supporter mon disjoncteur. Automatiquement, je vais prendre un disjoncteur d'une tension maximale de 1000 volts. Je cherche toujours ce qui existe sur le marché. Donc ici, je prends un disjoncteur 63 ampères et 1000 volts. D'accord? Voilà la tension, hein, c'est-à-dire voilà le calibre de mon disjoncteur. Donc 63 ampères, 1000 volts. C'est bon, je vais vite, hein? D'accord? Parce que si vous regardez les anciennes vidéos, hein, vous allez comprendre facilement tout ça. Alors, le disjoncteur DC va avoir un calibre 63 ampères, 1000 volts. C'est bon? Bien. Alors maintenant, nous allons voir le disjoncteur différentiel côté AC. Donc, nous allons déterminer le disjoncteur différentiel, d'accord, côté AC. Alors, ce courant, c'est-à-dire ce disjoncteur, il est caractérisé par son courant nominal. Ce courant nominal, il doit être compris entre le courant d'emploi IB et un courant, c'est-à-dire dans les câbles IZ. Hein? Le courant nominal du disjoncteur différentiel, ça c'est le courant d'emploi, hein? Et ça c'est le courant dans les câbles qui dépend de la manière dont les câbles ils sont posés. Donc ici, bien sûr, c'est des valeurs qui sont standards et qui sont données, en fonction de la pose. C'est-à-dire, est-ce que le câble il est aéré, est-ce que le câble il est souterrain, etc. Hein? Donc ici, hein, c'est un tableau, donc je peux vous présenter un type de tableau, hein, d'accord, qui montre c'est-à-dire ce IZ. Donc comme vous voyez ici, vous avez, c'est-à-dire un tableau, d'accord, sur lequel vous avez, c'est-à-dire la section en millimètres carrés des câbles. Vous avez, c'est-à-dire le câble, soit il est à l'air libre, donc vous allez avoir des intensités de courant IZ, ou bien le câble, il est par exemple monté sur paroi, ou bien deux câbles qui sont adjacents, hein, sur paroi. Donc pour chaque type de montage, vous avez, hein, pour les différentes sections, vous avez un IZ en ampères qui est donné. Alors ici, dans notre cas, nous allons prendre un IZ, d'accord? Dans notre cas, nous allons prendre un IZ égal à 70 ampères. Ça, c'est dans notre cas, nous allons prendre un IZ égal à 70 ampères. Alors, le courant d'emploi IB, nous l'avons déjà calculé tout à l'heure. Hein, c'est le courant qu'on avait trouvé de 56,78 ampères. Ça, c'est le courant IB qu'on avait calculé tout à l'heure. Ça veut dire que je vais prendre un courant, c'est-à-dire ici un calibre de 63 ampères. Voilà. C'est-à-dire il est compris entre IB et IZ. C'est bon. Donc voilà le calibre de mon disjoncteur différentiel. Le disjoncteur DC 63 ampères 1000 volts. Le parafoudre, c'est un parafoudre de 1000 volts. Le nombre de fusibles 10. La tension des fusibles 1000 volts. L'intensité 15 ampères de mon fusible. Donc voilà, donc ici nous avons pratiquement déterminé la totalité, d'accord, des protections, hein, la totalité des protections à utiliser au niveau de mon coffret, hein, pour protéger mon installation photovoltaïque. C'est bon. Donc c'est vrai que j'ai été un peu rapide. J'espère que cette vidéo, c'est juste une vidéo de rappel, hein, pour les gens qui commencent, c'est-à-dire qui veulent faire leur installation de pompage. Alors avec les, comment dirais-je, les différentes vidéos qu'on a vues, c'est-à-dire on a vu les 4 vidéos, je pense, 4 vidéos pour l'installation de pompage, y compris la section des câbles, comment choisir le variateur et les panneaux, comment calculer la hauteur manométrique. Vous êtes capable maintenant de déterminer votre pompage sans problème. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'accord, de mettre toujours un like, c'est-à-dire de, comment dirais-je, d'apporter un aide à la chaîne pour que je puisse avancer. Voilà, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.